Alors, dans cette vidéo, je vais faire l'exercice suivant. Donc, on est au bar de l'école hôtelière de Lausanne, donc de l'EHL. Et Jason veut savoir si les étudiants sont contents du contenu, du sucre, du café avec sucre servi par la machine. Donc, Jason fait un sondage auprès de 36 étudiants et il leur pose juste une question. Le niveau de sucre est-il à votre goût? Donc, on a 23 étudiants qui répondent oui et 13 qui vont répondre non. Et donc l'exercice, c'est de déterminer l'intervalle de confiance à 95 pour la proportion, donc pour le pourcentage des étudiants qui sont contents du contenu du sucre, du café avec sucre servi par la machine. Donc voilà, je te laisse appuyer sur le bouton pause, lance-toi et je vais revenir directement pour la correction. Alors on passe maintenant à la correction. Donc on rappelle que la taille de l'échantillon qu'on a pris ici, c'était 36, donc on a interrogé 36 étudiants, parce qu'il y en avait 23 qui ont, dit oui et 13 qui ont dit non, donc 36 au total. Ensuite, on va calculer ce qu'on appelle, P chapeau, qui est la proportion empirique des, étudiants comptant du contenu du sucre. Donc ça va être, bah, forcément le nombre de personnes qui ont répondu oui, qui était content, sur le nombre d'étudiants en total interrogés. Donc 23 sur 36 qui fait 0,6389. Ensuite, on a vu que le niveau de confiance était 95, donc 0,95, c'est le 1 moins alpha pour l'intervalle de confiance. Donc le alpha, ça va être 0,05. Ensuite, le quantile, souvent on appelle ça Q1 moins alpha sur 2. Mais dans le cas d'une loi normale, ce qui est le cas ici, ça va être, on va changer Q en Z, ça va être Z1 moins alpha sur 2. Alpha, c'est 0,05, donc ça fait Z1 moins 0,05 sur 2, ça fait Z 0,975, et ça, on va montrer après euh, que ça fait 1,96, que ça soit avec Excel, que ça soit avec table de quantile. Donc ça, c'est pour le quantile. Ensuite, on calcule cette valeur-là qui est racine de P chapeau fois moins P chapeau sur N. Donc ça fait 0,08. Et finalement, ça c'est une formule qu'on doit avoir dans le cours, on appelle IC l'intervalle de confiance, 1 moins alpha, donc 95%, P pour la proportion des étudiants comptants. Et en fait, c'est cette formule-là qu'il faut connaître. Donc il y a une certaine symétrie, ici c'est moins, ici c'est plus. Donc je remplace par les valeurs que j'ai déjà calculées au préalable, je simplifie et je trouve cet intervalle de confiance, donc 0,4820 et 0,7958. Donc ça, c'est l'intervalle de confiance pour la proportion des étudiants qui sont contents du contenu du sucre dans le café avec sucre. Alors là, dans la dernière partie de la vidéo, je vais expliquer comment j'ai obtenu le quantile au préalable, donc qui était de 1,96. En fait, sur Excel, tout d'abord, je montre comment on fait. Si on a la version en français, on va mettre cette fonction-là, le y normal inverse, et puis ça va être le quantile qu'on cherche. Donc là, c'est 0,975. Ça, c'est la moyenne, donc de moyenne 0, et d'écart type 1. Donc c'est, en fait, là, on parle de la loi normale standard. Donc c'est pour ça qu'il y a moyenne 0, écart type 1 en variance 1. Donc ça, c'est parce qu'on est dans la loi normale standard. Donc ça, c'est le cas où on est en français. Et donc forcément, ce qu'on va obtenir, ce qu'on va avoir quand on tape cette commande-là, bah, c'est le 1,96. Et puis, dans le cas où on est en anglais, c'est exactement la même fonction, mais écrit différemment. Donc c'est norme.inverse. Et puis là, il faut faire attention. Ici, c'est un point. Ici, c'est une virgule. Et puis ici, c'est des virgules. Et ici, c'est des points-virgules, normalement. Donc voilà pour si on est en anglais ou en français. C'est les deux commandes. Et finalement, si on prend une table classique et on va chercher ça à la main, donc une loi normale centrée réduite, bah, on prend le 0,975
Et puis on va ici, ça me fait du 1,9 à gauche et en bas ça fait enfin et en haut ça fait 0,06. Du coup en combinant les 2, si je combine les 2, 1,9 puis le 6 ça fait 1,96. Donc on est bon. Donc ceci achève la partie sur, déterminer les quantiles et ceci achève cet exercice, sur l'intervalle de confiance pour la proportion.